pas appeler la police, c'est juste pour vous montrer les effets que l'on peut avoir avec une lampe LED. Donc cette lampe LED, je vous avais promis lors du dernier épisode que j'allais vous la montrer. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une lampe LED RVB, c'est-à-dire une lampe qui permet de faire de la lumière, je vais dire naturelle, mais aussi de la lumière de couleurs, de toutes les couleurs, d'où le RVB pour rouge, vert, blanc. Je pense que vous connaissez déjà ce type d'accessoire. Cela fait plein de fois où on m'a sollicité pour tester ce type de lampe. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais trop refusé parce que je n'y voyais pas forcément l'intérêt, mais bon, ça, je trouvais que c'est pas forcément à la hauteur de ce que ça pouvait fournir en termes de service, notamment par rapport au prix. Et là, j'ai fini par accepter une proposition de test, donc c'est un objet qu'on m'a envoyé pour tester, pour lequel je me suis engagé à vous faire le retour, mais je pense que, comme d'habitude, je vais vous faire un retour transparent de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. C'est bien l'idée, et je pense que j'ai accepté de faire avec cette vidéo sur cette objet en particulier parce que je pense que ça peut vraiment avoir une utilité et notamment celle-ci a une caractéristique particulière que je vais vous montrer qui peut-être vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, donc, comme je vous disais, on y va, on va regarder. Donc cette lampe LED, je vous la montre tout de suite. Voilà, dans son packaging, donc c'est une lampe de la marque, je prends mes petites notes, Vipotal, c'est la référence R20. 20 pour 20 watts. Voilà, donc je vous disais, c'est une lampe LED RVB, donc ça permet à la fois de faire la lumière blanche, mais aussi de faire toutes les compositions de couleurs que vous pouvez avoir en mélangeant du rouge, du vert et du bleu. RVB, vous avez l'habitude. Donc globalement, avec cette lampe LED, on pourra faire toutes les couleurs possibles, donc les couleurs simples, je dirais rouge, vert, blanc, jaune, bleu, mais aussi toutes les compositions de rose, de dégradé, ce genre de choses, donc ça peut très bien être utile. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé cette lampe LED, ça fait un petit moment que je l'ai, dans plusieurs vidéos et même dans des shootings, donc je pensais que c'était le moment maintenant de vous la présenter. Donc je vais la déballer, donc vous voyez, on va déjà voir le petit packaging, donc vous voyez, j'ai ça devant moi, donc à l'intérieur de cette petite boîte, on trouve, alors... Voilà, bon, j'ai un peu... Il y avait un packaging supplémentaire, je l'ai enlevé. Donc, la lampe LED en tant que telle, je vais y revenir. Hop, je pose ça là. Vous avez aussi un petit câble de chargement USB. Vous avez une petite pochette de rangement. Ouais, ça peut être sympa pour la ranger. On y reviendra. Vous avez aussi deux petits accessoires qui peuvent être utiles. Une petite rotule avec un petit pas de vis standard, vous savez, pour les trépieds, pour ce genre de choses. Et aussi un petit support qui permet de fixer sur votre lampe LED, mais aussi sur votre sabot, oups, il est retombé, le sabot flash de votre appareil photo. Donc ça vous permettra, par exemple, de fournir une lumière d'appoint, on y reviendra, ou d'éclairer votre sujet. Bon. Donc voilà globalement pour le packaging. Bon, moi j'aime pas trop m'attarder sur le packaging, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est notre lampe LED. Alors, je vais tout de suite rentrer dans les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette lampe LED par rapport à plein d'autres, notamment celles que j'ai pas acceptées? C'est que, vous voyez, un panneau, deux panneaux. Donc déjà, elle est composée de deux panneaux, là où souvent les lampes LED sont composées que d'un seul panneau. Et ces panneaux, on peut les composer, vous voyez? Je peux faire un grand panneau comme ça. Je peux faire un grand panneau comme ça. Vous pouvez après faire des décalages, ce genre de choses. Je peux très bien faire éclairer comme ça sur les côtés. Vous voyez, il y a ici une petite rotule. Bon, je vous montrerai éventuellement des petits bouts de fil qui permettent de les composer, ces deux panneaux, comme on veut. Soit pour faire un petit panneau comme ça, je vais dire rectangulaire, soit un petit panneau plutôt comme ça, plutôt allongé. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je l'avais mis, cette lampe LED, je l'ai utilisée pour fournir une lumière d'appoint sur les photos monotones que je faisais. J'avais mis ça sur un petit trépied, ça me faisait une lumière. L'avantage, ça me permet sur les deux panneaux lumineux, il y en a un qui éclairait mon sujet et un, je vais tourner un petit peu comme ça, qui éclairait un petit peu mon fond. Donc je vous remets ici peut-être une ou deux images si vous ne vous rappelez pas, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo. Sinon, je vous la mets ici ou ici plutôt, si vous voulez la revoir. Donc voilà une des premières caractéristiques de cette lampe LED.
Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ben voilà, au-delà, je vais la remettre comme ça. Ce que vous avez aussi, vous avez, alors je vais l'allumer. Parce que tant qu'à faire, si on parle lampe, autant qu'on montre qu'elle est claire. Donc vous voyez, donc là c'est une lumière blanche standard. Vous avez ici, au derrière, donc pareil, je vous mettrai des petits vidéos. Vous avez un petit écran de contrôle qui permet de voir à la fois le mode dans lequel vous êtes, donc on y reviendra, à la fois de voir la puissance que vous avez de votre lampe LED, donc il peut être réglé de quelques pourcents jusqu'à 100%, et éventuellement des caractéristiques en fonction du mode, par exemple la température de couleur, le réglage de la couleur, ce genre de choses. Et aussi, ça permet aussi de voir l'état de la batterie, donc ça c'est toujours intéressant. Donc puisque je parle de la batterie, c'est une batterie de 3200 mAh. Elle est donnée pour une autonomie entre 100 minutes et 160 minutes, suivant bien évidemment la puissance à laquelle vous l'utilisez. Si vous l'utilisez à 100%, vous avez 100 minutes d'autonomie. Et puis bon, pour l'avoir un petit peu utilisé, c'est vrai que je la recharge quasiment jamais. Elle a une bonne autonomie. Et pour la recharger, ben vous avez, je vous ai montré tout à l'heure, un petit cordon USB qui se branche voilà, sur soit votre ordinateur, soit avec un petit plug sur une prise électrique pour la recharger. Donc ça marche très bien. Si je la rééteins, voilà, un petit bouton, marche, éteint, et un bouton de choix de mode. L'avantage, quand vous ne l'utilisez pas, c'est que vous voyez, une fois replié, c'est tout petit. Vous avez deux écrans, mais comme ils sont repliables, ça prend vraiment pas de place. Donc vous avez une petite pochette, comme je vous disais, qui est livrée avec pour la stocker. Bah ça se balade bien, ça va dans un sac photo, ça va partout, que vous soyez en intérieur ou en extérieur, ça peut être pratique. Alors, au niveau des modes, maintenant, il y a sur cette petite lampe LED 3 modes. Le premier mode, hop, donc je vais la rallumer. Voilà, c'est un mode, ce que j'appellerais lumière naturelle. Vous voyez, ça vous fait une lumière blanche. Et au-delà de régler la puissance de 0 à 100%, donc là je suis à 60%, vous voyez, hop, si je la monte à 100%, et si je la diminue, voilà, et là presque je suis à 0, c'est éteint. Donc on va pas la mettre trop fort pour que vous la preniez pas trop dans les yeux. Et on peut régler après la température de cette lumière en Kelvin. Je vous avais parlé aussi dans la dernière vidéo où justement pour, je sais plus, il y avait une photo monotone où j'avais réglé la température très chaude. Et vous voyez, la température, ça peut se régler, voilà, de 2600 Kelvin. Donc vous voyez, j'ai une lumière très chaude, donc qui est presque jaune-orangé léger. Donc 2600 Kelvin jusque, hop, j'y vais. Voilà, 12 000 Kelvin, où là j'ai une température plus froide, limite bleutée. Donc je vous rappelle, plus les Kelvin sont bas, plus c'est chaud, et plus les Kelvin sont hauts, et plus c'est froid. Bon, c'est toujours l'ambiguïté des Kelvin, où c'est voilà, c'est inversé par rapport à ce que naturellement on aurait tendance à dire. Donc voilà pour le premier mode, rien de spécial, une lumière blanche classique, mais qui peut permettre de vous éclairer, d'éclairer votre scène. Donc ça peut être utile. Le deuxième mode, alors je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre d'abord celui-ci. Alors, tac, on va y revenir. C'est un mode dans lequel vous avez différents sous-modes, je vais dire comme ça, différents effets spécifiques. Il y en a 12 en tout, bon je ne vais pas tous vous les passer. Donc le premier, vous voyez, c'est un style chenillard où il défile toutes les couleurs. Le deuxième, c'est un chenillard un peu plus rapide. Bon, on s'en fout. Le troisième aura des effets qui sont un peu plus gadget. Voilà, flash, police, ambulance, pompier. Bon, voilà, aussi ça vous avez envie de jouer avec vos enfants. Mais après, des logiques plus de slash, de flash, de stroboscope, ce genre de choses. Bon. Je pense que ces effets-là sont un petit peu gadget à mon goût, mais bon. Et le troisième mode, celui-là, hop, le voici. Donc c'est un mode dans lequel vous choisissez une couleur et ça va, comme tout à l'heure la lumière blanche, là c'est une lumière d'une certaine couleur. Charge à vous après à régler. Vous voyez, donc là je vais aller plutôt dans les rouges violacés, donc voilà. Voilà, ici je reviens. Vous voyez, c'est moi qui choisis la couleur. Là on va aller dans les verts. On va passer, alors je sais pas, oui, j'espère que vous voyez bien là dans la vidéo, on va descendre dans les jaunes et revenir dans les rouges. Donc voilà. Bon. Donc RVB, vous choisissez la couleur qui vous convient.
je l'éteins. Alors si, un autre point aussi, c'est que j'ai les deux panneaux. Donc comme vous pouvez le voir, hein, donc à la limite je vais les mettre hop, comme ça sera plus simple. Voilà. Et vous pouvez n'activer que... enfin, vous pouvez activer les deux panneaux, comme j'ai là, ou activer qu'un seul panneau. Alors attendez, hop. Voilà. Qu'un seul panneau, que l'autre, ou que les deux. Voilà. Un seul panneau si vous voulez éventuellement économiser la batterie, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin de trop de puissance. Voilà, bon, à voir maintenant, mais on peut pas par contre, j'ai essayé, j'ai regardé, avoir un effet sur un panneau qui est différent du deuxième panneau, du style le premier panneau fait une couleur, l'autre deuxième panneau il est en noir, il est en blanc par exemple, non on peut pas, c'est forcément sur les deux panneaux le même affichage, mais pour économiser je pense surtout la batterie, bah vous pouvez utiliser qu'un seul des deux panneaux, voilà, charge à vous de voir quoi. Autre chose que j'ai pas dit, donc à la limite je vais l'éteindre, ça sert à rien que je vous envoie la lumière dans la figure, c'est que vous avez des pas de vis, voilà, ici, et ici, voilà, standard, trépied, là je sais plus si c'est du G1 quart ou un truc comme ça, ou un huitième, je sais jamais. Donc vous pouvez fixer dessus, ben, vous pouvez les fixer sur un trépied, vous pouvez les fixer sur les deux supports, je vous dis la rotule, et le petit support qui permet de faire l'interface avec un sabot flash. À vous de voir. Au niveau conception, ergonomie, ben, ma foi, c'est bien conçu, c'est bien fabriqué, bon c'est fabriqué en Chine, hein, comme la plupart de tous ces accessoires. C'est en métal, en tous les cas, au toucher, ça ressemble à du métal. Ça, voilà, ça apparaît une bonne qualité, en tous les cas, apparente. Après, il faut avoir à l'usage, bien évidemment. Moi, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois, ça va faire 2-3 mois que je l'ai maintenant. J'ai pas à m'en plaindre. Donc voilà pour ce panneau LED. Maintenant, vous allez me dire dans quel cas est-ce que cela peut servir? Bah, pour moi, ça peut servir déjà en vidéo si vous voulez vous mettre ça au-dessus de votre caméra pour peut-être, si vous vous filmez, comme moi, de faire un complément d'éclairage. Alors je dis complément, je suis pas sûr que si je m'éclairais qu'avec ça, je n'ai pas fait le test, vous direz, parce que bon, moi je suis plutôt là pour vous parler côté vidéo, côté photo, mais ça peut vous faire une lampe LED qui vous permet, vous le mettez au-dessus de votre caméra, ce qui permet de vous éclairer. Ça peut être la même façon si vous voulez faire du portrait, que ça vous permette de fournir un complément d'éclairage pour éclairer votre sujet devant. Ça peut aussi vous servir pour éclairer vos compositions, un peu comme j'ai fait toujours pareil dans la dernière vidéo. Globalement tout ça, ça serait plutôt avec une couleur blanche, mais après en utilisant les couleurs rouge, vert, bleu et toutes les combinaisons de couleurs qu'on peut avoir, ça peut vous servir pour donner un petit effet dans vos vidéos ou un petit effet à vos compositions, voire à vos portraits. Je l'ai moi-même utilisé cette lampe pour faire un petit montage lorsque j'avais fait un shooting. Et j'avais mis la boîte, donc la lampe LED dans une boîte, donc ça a éclairé, et j'ai ma modèle qui ouvrait la boîte, et ça a éclairé ma modèle avec un effet de couleur, voilà, après. C'est toujours intéressant, après on peut trouver ça gadget, c'est toujours, voilà, ça permet de contribuer en tous les cas à la créativité, à vous de voir quel est l'usage pour ce que vous voulez en faire. Donc voilà pour la présentation assez rapide, ma foi, il n'y a pas forcément besoin d'en faire beaucoup, hein. Je pense que vous avez tous compris comment ça fonctionne et à quoi cela peut servir. Je pense que ce genre de petit accessoire, c'est toujours intéressant d'en voir un pour, je vous disais, en extérieur, si vous voulez filmer, si vous voulez faire des photos pour avoir un appui de lumière, parce que c'est tout petit, ça se met dans la poche, ça se met dans le sac photo sans problème. En intérieur, pour faire des compositions, pour donner un effet de couleur à vos portraits, ou même, je vous disais, à vos photos de nature morte, ce genre de choses. Dans tous les cas, je pense que c'est un accessoire utile. Après, ce qu'il faut le confronter, c'est forcément à son prix, parce que ça a quand même un prix certain. C'est peut-être le seul, je dirais, inconvénient de ce type d'accessoire, mais un peu comme tous les accessoires en photo, qui coûtent toujours une blinde. Hein. À ce jour, cet accessoire-là, donc celui-là, donc le Vitopal R20 sur Amazon, il est à 109 €. Bon, je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir si ça vous intéresse. Donc ça reste quand même un investissement, mais bon, quand je compare souvent à d'autres, pour le même prix, vous avez qu'un des deux panneaux LED. Là, vous en avez vraiment les deux, donc je pense que c'est utile. Après, bon, on trouve toute une ribambelle de panneaux LED RVB. Après avoir la qualité, la durée de vie, la puissance de la batterie, ce genre de choses, et le fait que là vous en avez deux, que vous pouvez faire un certain nombre de compositions différentes, ça peut être utile. Donc moi, bon, on m'a permis de le tester, donc je l'ai. Je pense que j'aurais pu être amené à acheter ce type d'objet, si j'avais eu le besoin. Alors de fait, le besoin, ça s'est créé du fait que je l'ai, puisque je vous dis, je l'ai utilisé. À vous de voir maintenant, comme d'habitude, vous savez, j'essaye toujours de ramener ça
au rapport prix, qualité, mais aussi besoin. Donc 109 €. Voilà, c'est un petit complément, c'est un accessoire qui peut être nécessaire d'avoir, à vous de voir si c'est celui-ci qui vous convient ou pas. Voilà, à voir. Voilà, j'espère que ce petit retour, cette petite présentation de lampe LED vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous en avez, peut-être même de d'autres marques, si vous avez un usage particulier, n'hésitez pas à venir le partager, comme d'habitude, en commentaire. C'est fait pour ça. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Donc n'hésitez pas pour vous abonner, c'est ici que ça se passe. Le petit Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, je vous rappelle donc la description, enfin le lien vers Amazon de la lampe, elle est dans la description, si vous voulez aller regarder peut-être plus de caractéristiques, j'aurais peut-être pas cité, si vous êtes intéressé. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite, puisqu'on est à 2 jours de Noël maintenant, de passer un très bon réveillon. Cette année c'est un peu spécial, donc pensez aux gestes barrières, histoire de vous protéger vous et vos proches. Voilà, joyeux Noël, on se retrouve mardi prochain, voilà. Au revoir.